Salut, pays de con. C'est moi, c'est François Crapulot. Alors, ça va? Ben moi, ça va très bien. Oui, parce que comme vous le savez, depuis la dernière vidéo, j'ai déclaré la guerre à BFM TV. Ouais. Et je m'amuse beaucoup, parce que je persécute les journalistes de cette chaîne de merde. Ouais. Mais l'objet de ma vidéo, c'est pas ça. Non. Vous voulez savoir ce que c'est, bande de cons? Hein? Eh ben, c'est que ça y est, on commence à y arriver. Vous avez remarqué? Manu Macron, il fait une drôle de gueule. Il roule moins des mécaniques depuis quelque temps. Ouais, il baisse. On le sent moins sûr de lui, plus faiblard. Ouais. Il est cuit. Il est foutu. C'est un futur has-been. Bien fait pour lui. Parfaitement. Ce petit salaud arrogant est en train de décliner. Et moi, je bande. J'espère que vous n'allez pas voter pour lui en 2022, bande de cons. Ouais. En 2022, il faut voter pour moi. Moi. C'est moi qui vais être président. Président. En attendant, je persécute ces connards de BFM TV. Je vais les mettre au pas, moi, en 2022, quand je vais être élu. Vous allez voir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais foutre tous ces protagonistes en prison. Ouais. Et je vais supprimer cette chaîne. Ouais. Je serai le président, je ferai ce que je veux, j'aurai les pleins pouvoirs partout. Alors, dans ma persécution, je sélectionne des gens et je les fais chier. À commencer par Christophe Barbier. Ah, Totof! Tu me reconnais? C'est moi, c'est François Crapulot. Dis bonjour, connard. Dis bonjour, je te casse la gueule. Bonjour, monsieur Crapulot. Oui, vous me dérangez puisque j'étais en train de nettoyer les chaussures à Manu Macron. Ah bon? Tu les nettoyais avec une brosse à dents? Ou une brosse à chiottes? Bon, je l'ai nettoyé avec la langue. Ah ouais. C'est encore pire que ce que je pensais. Bien, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Crapulot? Eh ben, rien. Juste t'approcher un petit peu. Tu t'approches, et puis, je te pète la gueule. Je t'arrache les dents avec mes poings, et je te coupe la langue avec un cutter. Voilà. Allez, approche. Oh là là, j'ai peur, au secours, je vais me cacher immédiatement. Mais attends, mais reviens. Ah, reviens. Oh putain. C'est pas vrai. Quelle chiasse celui-là. Ah, c'est bon, ouais. Je vais rien faire de mal, je vais juste éclater la tronche. Il y a des millions de Français qui rêvent de le faire. Oh. Bon. Il y a personne dans ces locaux, là? Bon, en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre, eh ben, on va écouter une intervention de Marc Menant, qui va expliquer pourquoi Manu Macron est en train de baisser un peu partout dans le pays, et bientôt sera cuit. Cuit comme un poulet rôti. Allez, on vous écoute, Marc Menant. Alors, pour refaire l'histoire, Manu Macron a commencé à nous emmerder en 2014 en devenant ministre des Finances et de l'Économie. C'est dire si le pays était en danger déjà à ce moment-là. Alors, Manu Macron était un puceau en termes politiques, personne ne le connaissait et c'était pas plus mal. Il est arrivé dans un gouvernement de tocards, puisque c'était le gouvernement de Manuel Valls, qui lui-même est un tocard doublé d'un has-been de la politique. Alors, Manu Macron décide de trahir tout le monde, et parce que ce petit adolescent boutonneux sur leur tour, eh bien, se voyait déjà avec une folie des grandeurs incroyable,
président de la République. Pourquoi il voulait être président de la République? C'est simplement pour foutre le pays dans la merde, puisqu'il a toujours voué une véritable haine pour son pays et une haine incommensurable pour le peuple. Alors donc, il trahit tout le monde et réunit auprès de lui des faillots, oui, des traîtres et des ordures et des opportunistes. Oui, d'ailleurs, ils sont tellement faillots que ce sont des gros faillots, je dirais même des soissons. Oui, c'est une bande de soissons qui ont bien flairé le coup et ont tous décidé de retourner leur veste au profit de ce minable. Ensuite, en 2017, il se présente aux élections présidentielles et il a réussi à convaincre des décérébrés de voter pour lui. On voit par exemple des pétasses dire « je vote pour lui parce qu'il est séduisant » alors qu'il est moche comme un pou, qu'il ressemble à rien, qu'il n'a aucun charme et qu'il a le charisme d'une moule. Alors ensuite, il devient président de la République et reconnaissons-le, depuis c'est une véritable catastrophe. Là, avec le coronavirus, il y a un véritable scandale d'État. Manu Macron, eh bien, a dissimulé aux gens la gravité de l'épidémie et 2 mois plus tard, les traite comme des gamins et leur dit « vous vous enfermez et surtout, vous êtes privés de liberté ». À ce moment-là, les médias ne le disent pas, mais il prend son pied et se tripote le zizi, son tout petit zizi, à longueur de temps. Parce que il mène une politique dictatoriale. Mais là, maintenant, ça sent le cacaboudin pour lui, et les gens vont l'anéantir, et c'est bien fait pour lui. Voilà ce que je voulais dire. Bon, il n'y a personne dans ces locaux, là. Personne fout rien, personne bosse. Ah! Yves Brunet! Viens là, connard! Faut que je te parle! Bonjour, monsieur Crapulot. Je ne suis pas content de vous voir, et tant pis si ça choque. J'en ai rien à foutre. T'es qu'un bâtard, toi. Faillot. Alors, on suce toujours la République en marche? Fumier. En abrégé, hein, j'ai pas que ça à faire, moi j'ai du travail, moi j'ai pas le temps d'emmerder le monde. Alors, dites-moi ce que vous voulez, et tant pis si ça choque. Voilà ce que je vais faire. Je vais casser tes lunettes. Ensuite, je vais te les faire bouffer. Et puis, je vais te péter la tronche, là, ta sale gueule contre le bureau. Voilà. D'accord? Allez, au boulot! Au secours, je vais me cacher immédiatement. Mais reviens! Mais qu'est-ce que... mais reviens! Mais c'est pas vrai, il s'est sauvé! Putain, mais quelle bande de larves sur cette chaîne de merde! Faut que je trouve quelqu'un à tabasser, bordel! Putain! Bon, en attendant que je trouve... On va écouter Jean-Marie Bigard. Savoir s'il n'y a pas une petite blague à nous raconter. Oh putain, mais lâchez-moi la grappe! Je veux pas vous raconter des blagues à longueur de temps, fait chier! C'est autre chose à foutre, bordel! Bon, pour vous faire plaisir, je vais vous en raconter une petite. Hein? Une toute petite. Hein, mes amours de fans. Alors c'est parti! C'est Doudou Avril Philippe et Manu Macron, ma crotte, qui sont dans un bateau. Le bateau coule. Alors, qui est sauvé? Bande d'enculés. La France. Elle est marrante, hein? Bon, je vous laisse avec ça. Allez tous vous faire enculer. Oh putain, mais c'est pas vrai! Y a bien quelqu'un à se foutre sous la dent dans ce journal de merde. Oh! C'est pas vrai! Ma grande copine! Routel Krief. Je vais la taper. Encore. Salut Ruth! Comment ça va? Oh non, monsieur Crapulot, oh non, sécurité! Pas si vite là. Allez, ça te dit qu'on discute un peu en tête à tête? Oh non, là, il faut que je me sauve. Au secours! Tu veux te sauver? Te sauve pas, toi. Te sauve pas. Je vais m'occuper.
Non, 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 lâchez-moi, lâchez-moi. T'es par terre. Tiens, tiens, prends ça. Allez, allez, on laisse le mot de la fin à Chantal là-dessous. Eh bien alors, Crapulot, hein? C'est moi, c'est Chantal là-dessous. François! Allez, dis-le que je te plais. Ah ouais, il est pas du tout avec moi, là. Il est super concentré. Ah, ce qu'il lui met, dis donc, ouais. Ah, dis donc. Ah bah la route, il restera plus rien. Ça sera plus qu'une croûte. Hein, c'est marrant, hein? François! François! Ah mais il fait pas attention à moi. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Hein? Pas grand-chose à mon avis. François! Oh François! Bon, ben je vous laisse. Hein? Ah c'est sûr, tu vas ramasser un râteau. Allez, au revoir.